voit des femmes nues qui attendent pour aller chez le dentiste. Parce qu'on voit là. Puis c'est écrit en dessous. Ouais, mais on voit là. Et j'ai trouvé ça un peu choquant parce que nous, on se met pas tout nu pour aller chez le dentiste. Et voilà. Et puis surtout que c'était pas un dentiste pour soigner, c'était plus un arracheur de dents, on va dire. Voilà, mais... Et non, c'est vrai, ça... Tout à fait, ça... Parce que, comment ça se passe d'aller nu chez le dentiste, mais quel sentiment est-ce que les femmes auront eu? C'était pour les humilier. Oui, pour les humilier. Et ça s'est passé quand? Quand elles arrivaient. Exactement. À l'arrivée, cette procédure humiliante, disons, d'initiation, dont vous êtes arrivé, toutes les femmes devaient aller chez les dentistes. Et la question, pourquoi? Qu'est-ce que ce dentiste, qu'est-ce qu'il a fait? Vous avez dit pour arracher les dents d'or. Oui, je dirais, alors parce que ça aussi, ce dentiste SS, c'est ce qu'il devait faire, mais normalement quand les femmes étaient mortes. À l'arrivée, on a discuté exactement sur cette question avec une ancienne déportée hollandaise, Selma van der Pijl, qui était ici cet été. Elle a dit, oui, mais je me souviens bien, et elle a dit, je pense que le dentiste nous a regardé dans la bouche, si on ne cache pas des choses, donc des petites choses précieuses. C'était sa théorie, je pense. On peut se passer au moment des débats. Voilà. Okay. Et aussi un dessin par Eliane Channer, une femme française. Ah, lequel? Là? Ouais. Ok. Donc ça en fait c'était une tenue d'une des déportées et avec J en fait on l'a remarqué parce que ici on voit pas que en fait le bouton là il est cassé et quand on était dans le camp d'Auschwitz je crois il nous avait dit que si un bouton était cassé ou décousu elle pouvait se faire torturer et du coup ça nous a un peu marqué. Okay. Parce que, comme tu as dit, la déportée était responsable pour le bon le bon entretien de son pour uniforme. l'entretien Vous faites le quoi? Le triangle? Ok. Fait, dernière photo. Oui. Donc, comme on a abordé tout à l'heure, ici, nous avons différents sortes de triangles. Qui ne signifient pas la même chose du coup. Et on trouvait ça intéressant d'avoir retrouvé ces différents triangles. Et Qu'on a déjà vu à Auschwitz, qu'on a vu à Dachau et qui était donc un code qui se retrouvait dans tous les camps de concentration. Mais il y a la grande majorité de ces triangles, ce sont les triangles rouges des déportés politiques, que aussi la majorité des déportés à Ravensbrück portaient un triangle rouge. Après, on a là un triangle pour les femmes juives, jaune, rouge en combinaison. Et un autre original, je pense, c'est un triangle violet pour les témoins de Jéhovah, mais les triangles noirs et verts sont que symbolisés. C'est-à-dire qu'on n'a pas d'originaux, mais que des dessins ou des copies, disons. C'est aussi un peu comme c'est un stigme jusqu'aujourd'hui, d'être discriminé, d'avoir été discriminé comme asocial ou criminel. Et parce que c'était aussi ces groupes de déportés qui, après la guerre en Allemagne, mais aussi dans d'autres pays, n'étaient pas considérés comme vraies victimes du national-socialisme, qui n'avaient pas le droit de recevoir des compensations, comme des indemnisations, par exemple, après la guerre. Aussi, les homosexuels, c'était la même chose. C'était un crime aussi après la guerre, ou considéré comme crime. En Allemagne de l'Ouest, récemment, on a discuté dans notre Parlement fédéral là-dessus, où on essaye maintenant de les reconnaître comme victimes ou aussi de les indemniser. Je pense 50 000 hommes homosexuels qui étaient en prison
en Allemagne démocratique à la RFA, après la guerre. Et, aussi, des femmes lesbiennes étaient persécutées, ne devaient pas avoir un triangle rouge, c'était réservé aux hommes, mais aussi on peut prouver que des femmes lesbiennes étaient arrêtées à cause de leur homosexualité. Et souvent, Alors quand on a visité le camp de concentration de Dachau, si vous vous souvenez bien, on a vu un monument qui est en fer forgé, si je me souviens bien, qui est juste à l'entrée et qui a toutes les couleurs sauf le rose. Parce que quand il a été fait dans les années 1980, par une association d'anciens déportés, etc., les homosexuels ne voulaient pas et personne. Enfin voilà, il y avait une opposition. La famille refuse. Les familles des déportés refusaient que les homosexuels soient. Et les criminels. Voilà. Mais les triangles verts étaient continus, je sais pas. Oui, oui. Il y a toutes les couleurs sauf le rose. Toutes les couleurs. Oui, les criminels et les homosexuels. Oui, il n'y avait pas ces deux-là. Mais le vert a été rajouté après. Non, mais le noir, il n'y avait pas. Il n'y avait pas le noir. Il n'y avait pas le noir. Voilà. Il n'y avait pas le noir et il n'y avait pas le rose. Et c'est très marquant parce que c'est un monument qui est là dans le camp de concentration, qui est fait pour le faire mémoire. Et on voit que la mémoire est tronquée. Donc mes chers élèves de première, c'est votre débat de l'année prochaine, premier trimestre, en histoire, devoir et mémoire. Les terminales qui sont ici présents, ça très bien. C'est une question. Comment est-ce que ça continuait après la guerre, avec la discrimination, la stigmatisation? Ok. Merci. À vous. On a Merci maintenant à vous.